Vous avez toutes et tous certainement déjà vécu l'injustice. Curieux sentiment. Vous ne faites rien de mal, vous n'avez rien fait de mal, et pourtant on vous en fait. Et pourtant on vous fait du mal. Ne t'inquiète pas, viendra un jour au cours duquel tout se paie. Écoute. Et le calife de l'islam va dire aux coptes, aux non-musulmans, prends ce bâton, voilà le fils du gouverneur, frappe-le. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Dieu dit dans le Coran, ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. le prophète, que la paix soit sur lui, était en train de passer en revue ses troupes lors de la bataille de Badr, et il remarque que l'un de ses compagnons, qui s'appelle Sawad ibn Raziya, a le ventre qui dépasse quelque peu du rang. Alors le prophète avait dans sa main ce que l'on appelle en arabe al-qadah, un genre de petit bol, va lui tapoter le ventre pour lui dire « rentre dans le rang ». Ce compagnon va se saisir de cette opportunité pour dire au prophète, que la paix soit sur lui, au prophète de l'islam. Dieu t'a envoyé pour être juste. Le fait de me tapoter le ventre avec ce petit bol est une injustice, alors je veux me venger. Il s'adresse à la meilleure des créatures sur terre. Et le prophète de lui répondre naturellement, alors vas-y, venge-toi. Et il va rajouter une condition et dire, lorsque tu m'as touché, tu as touché mon ventre directement, alors je veux toucher ton ventre directement. Alors découvre ton ventre pour que je puisse te toucher directement. Et le prophète, que la paix soit sur lui, il est la meilleure des créatures, il est le commandant, va lui dire, vas-y. Et c'est à ce moment-là que ce compagnon va l'attraper, va le saisir et lui dire, on ne peut pas se venger. Est-ce qu'on peut se venger de quelqu'un comme toi? Et le prophète va demander des explications et va dire, ce compagnon va dire, en réalité, je sens ma fin arriver lors de cette bataille de Badr, et j'ai voulu que ma dernière action soit celle-ci, le fait que ma peau touche la tienne, au prophète de l'islam. L'islam nous apprend à réclamer nos droits, même lorsqu'il s'agit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit dans une tradition prophétique hautement attribuée, le hadith al-marfou', nul bien dans une communauté dans laquelle le faible ne prend pas ses droits avec facilité. Il nous a appris, que la paix soit sur lui, la définition du mot justice. Il n'aimait pas qu'on le mette sur un piédestal, sallallahu alayhi wa sallam. Omar va entrer un jour dans sa chambre et trouver le prophète de l'islam, la meilleure des créatures sur la surface de la terre pour les musulmans, allongé sur un tapis de paille. Et Omar ibn Khattab va se mettre à pleurer, il est pris par l'émotion. Et le prophète lui demande, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, ô prophète de l'islam, j'ai soudainement pensé à Kisra de Perse et à César de Rome, qui vivent dans des palais luxueux, qui se prélassent dans des palais luxueux et qui mangent des mets merveilleux. Et toi, tu es la meilleure des créatures sur terre et tu dors sur un tapis de paille. Qui plus est, j'ai beau observer cette pièce, je ne trouve pas de quoi nourrir un homme ou une femme. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala rasulillah, va lui rappeler un principe, va lui rappeler une évidence et lui dire, ne préfères-tu pas l'au-delà? N'acceptes-tu pas qu'ils aient l'ici-bas et que nous ayons l'au-delà? Lors des coalisés, ils ont faim, les compagnons sont des êtres humains, ils ont faim, et pour atténuer cette faim, ils mettent des pierres sur leur ventre. Cela ne suffit pas, la faim est trop grande, et ils vont aller voir le prophète pour se plaindre. Et ils remarquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même placé sur son ventre 2 pierres. Pas de privilège, pas de passe-droit. Je suis le prophète, mais je souffre avec vous, je souffre comme vous. Je suis strict avec la théorie, avec la règle, et je suis strict dans la pratique. Ce n'est pas uniquement de la parole, j'applique ce que je dis. C'était son comportement, sallallahu alayhi wa sallam. Et ses compagnons vont le suivre dans cet exemple. Ses compagnons vont le suivre. Abu Bakr, lorsqu'il devient calife, il monte sur le mimbar et dit ceci:
Ô vous les gens, ayyuhan nas, inni qad wallitu alaykum wa lastu bi khayrikum. Je suis aujourd'hui le calife et je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Ati'uni ma ata'tu Allah fikum. Obéissez-moi tant que j'obéis à Dieu. Fa in asaytu Allah fala ta'ata li alaykum. Si je désobéis à Dieu, alors nulle obéissance. Vous imaginez le calife qui dit ceci? Fa in asaytu Allah fala ta'ata li alaykum. Al-qawiyyu fikum da'ifun 'indi. Le fort parmi vous est faible pour moi pour que je puisse rendre justice. Wad-da'ifu fikum qawiyyun 'indi. Et le faible parmi vous est fort auprès de moi pour que je puisse lui rendre justice. Et Omar ibn al-Khattab va dire quelque chose de cet accabi. Il va, lorsqu'il devient calife, il va dire à une assemblée de musulmans: que feriez-vous si je m'écarte de la vérité? أرأيتم أيها المسلمون لو رأيتموني ملت وزرت عن الحق هكذا ماذا كنتم تصنعون? Que feriez-vous si je m'écarte de la vérité? Et l'un d'entre eux qui est assis dans l'assemblée va se lever et dire: si jamais tu t'écartes du chemin, eh bien nous serons là pour te rappeler, nous serons là pour te remettre sur le chemin. Et il va dire, regardez la conclusion, alors qu'il est le calife, il va répondre à cet homme qui interpelle le calife. Il va lui dire: Alhamdulillah, louange à Dieu, je remercie Dieu, parce qu'il y a dans la communauté des gens qui, lorsque Omar s'écarte du chemin, le remettent sur le droit chemin. Et Omar va nous montrer l'exemple, cet exemple de justice, pas de passe-droit. Il va, lors de l'année de la disette, Am al-Ramada, il va interpeller ses intestins qui gargouillaient, et il va leur dire: gargouiller ou non, Wallahi, vous n'aurez à manger que lorsque le dernier des musulmans aura à manger. Il est le calife, il peut se permettre des festins, et pourtant il est strict avec la règle et strict avec la pratique. Pas de passe-droit. Il nous enseigne la justice. Ridwanullahi alayhi. C'est ainsi que la communauté a été éduquée. Pas de privilèges, pas de passe-droit. Et cette philosophie, ce principe, va être compris par les musulmans et par les non-musulmans, parce que les deux vivaient en harmonie à l'époque du prophète et après sa mort. D'ailleurs, vous avez en Égypte un compagnon qui s'appelle Amr ibn al-As, un illustre compagnon, qui est gouverneur d'Égypte et qui a un fils qui s'appelle Mohammed. Son fils Mohammed est passionné de courses hippiques, vous savez, courses à cheval. Et un jour, il va affronter un copte. Le copte va remporter le défi. Il va gagner parce qu'il est compétent. Et Mohammed, qui est le fils du gouverneur d'Égypte, c'est ce qu'il va faire? Il va se mettre à frapper ce copte et lui dire: Atasbiquni wa ana ibn al-akramin. Tu oses me battre? Et il fait référence à son père, alors que je suis le fils du gouverneur. C'est ce que va faire ce copte parce qu'il a compris cette philosophie de justice. Il sait que l'islam est une religion qui a apporté la justice, qui a répandu la justice, indépendamment des croyances et des religions. Ce copte non musulman se dirige d'Égypte vers Médine, parce qu'il sait qu'à Médine, il y a un homme qui est juste, qui s'appelle Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Il arrive à Médine, lui explique la situation et Omar se met en colère. Et il écrit une lettre à Amr ibn al-As et lui dit: إذا وصلتك رسالتي فالقني هذا العام في عرفة أنت وابنك محمد. Si tu reçois cette lettre, alors viens me rencontrer le jour de Arafah, pendant le Hajj, avec ton fils Mohammed. Et Amr a compris qu'il y avait un problème. Et il dit au copte, Omar ibn Khattab dit au copte: rendez-vous le jour de Arafah. Et ils se retrouvent donc tous le jour de Arafah, avec le copte, Omar ibn Khattab, Amr et son fils Mohammed devant une assemblée de musulmans. Et le calife de l'islam va dire au copte, aux non-musulmans: prends ce bâton, voilà le fils du gouverneur, frappe-le. Voilà le fils du gouverneur. Et aujourd'hui, je vais te rendre justice, frappe-le. Et ce copte, le jour de Arafah, ce jour si important pour les musulmans, devant une assemblée de musulmans, va se mettre à frapper le fils du gouverneur. Jusqu'à ce qu'il termine, Omar ibn Khattab va lui dire: tu as fini? Il va dire oui. Il va lui dire: voilà son père, le gouverneur d'Égypte. Ô toi le copte, frappe le gouverneur d'Égypte. Et là le copte va dire non. Et Omar va lui dire: Wallahi, si tu l'avais frappé, je t'aurais laissé,
Parce que s'il s'est permis de te parler ainsi, c'est que son père l'a autorisé à le faire. C'est que son père ne lui a pas inculqué assez ce principe de justice. Il n'y a pas de passe-droit. Ce n'est pas parce que tu es le fils du gouverneur que tu dois frapper, que tu as l'autorisation de frapper ce copte. Et c'est ainsi que la justice s'est répandue. Et je vais terminer par ce hadith. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit un jour à ses compagnons: Atadruna man al-muflis? Savez-vous qui est le ruiné, qui est le fauché? Et ils vont répondre: eh bien, le fauché, le ruiné, c'est celui qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de bien. Il va leur dire: le ruiné, c'est celui qui vient le jour du jugement avec un certain nombre d'actions. Il a fait de bonnes actions, il a prié, il a été au hajj, il a fait des dons, il a fait du bien autour de lui, etc. Il a autant de hasanat que Jebal Tiham, une chaîne de montagnes en Arabie Saoudite. Walakin, mais à côté de cela, il a calomnié telle personne, il a été injuste envers telle personne, il a volé telle personne. Et toutes ces personnes ont des dettes. Et elles vont venir, ces personnes, réclamer leurs dettes. Et pour payer ces dettes, il va prendre de ses bonnes actions, ces montagnes de bonnes actions, et puis les distribuer petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus de bonnes actions, mais il reste des créanciers qui vont demander, qui vont exiger leurs dettes, leurs dus. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, toutes ces personnes vont prendre de leurs mauvaises actions et les jeter sur cet homme qui a été injuste, qui a calomnié, etc., jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Nas'Allah al-afwa wal-afiyah. Si tu as une dette, paye-la ici-bas, avant l'au-delà. Et il vaut mieux, crois-moi, que tu sois ruiné ici-bas, plutôt que dans l'au-delà. Et si tu es victime d'injustice, alors patiente. Il y a un jour où tout se paiera auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, que Dieu fasse que nous soyons parmi les justes et que Dieu nous évite l'injustice. Assalamu alaikum.